Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans la 7ème illusion. Aujourd'hui, il est temps de parler de l'événement de cinéma français d'aujourd'hui, L'amour ouf, réalisé par Gilles Lelouch, adapté du roman de Neville Thompson. L'amour ouf, encore une romance sur des destins brisés, nous plonge dans le nord de la France. Le nord de la France où, contrairement au sud, tout le monde ne joue que comme Gilles Lelouch dans Bac Nord. Aujourd'hui, je suis avec Albator, qu'as-tu pensé du film? Alors bonjour, le film il porte pas très bien son nom, faut le dire. C'est plutôt l'amour pas ouf, hein. Déjà j'étais assez intrigué par le film, avec sa bande d'annonce, la première avec le gros titre qui devenait de plus en plus gros, Ah, tu veux dire ce Pompée de Love de Gaspard Noé? sûrement oui, mais je l'ai pas vu. Du coup, ça m'avait ça m'avait intrigué et mes attentes sont bien rabaissées avec la deuxième bande annonce où j'ai compris dans quelle merde je m'étais engagé. Et je l'ai vu, dans la grosse avant-première, nationale là. Heu, non, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment un film extrêmement prévisible, dans son scénario car il est extrêmement classique, hein, il faut le dire. C'est un film aussi extrêmement cliché. Pour moi, c'est vraiment Il était une fois en Amérique, mais où on enlève tout le côté politique et social, propre au film de Léon et où on essaie de repousser au maximum, toute cette histoire de différentes classes sociales, hein. C'est un film où on a 2 personnages qui s'aiment et qui ne viennent pas du tout des mêmes milieux, qui n'ont pas du tout la même culture. Mais il le fait très mal et c'est bâclé, c'est un film bâclé pour moi où le chou où je pense que Gilles Lelouch a choisi tous ses acteurs parce que c'est ses copains, hein, franchement, il a une pano il a une panoplie d'acteurs qui, se jouent eux-mêmes franchement, sauf, Vincent Lacoste qui va proposer quelque chose d'un peu plus différent de son habitude, mais qui marche pas non plus, alors que je l'aime bien. Pour moi, c'est une petite déception, même si comme j'ai dit, au vu de la deuxième bande annonce, je m'attendais à rien. J'ai quand même été un peu déçu, quoi. Et toi, tu penses quoi? J'en pense que quand je l'ai découvert, je ne savais pas ce que ça allait pouvoir être. Mmh. On me promettait une comédie musicale ultra violente signée Gilles Lelouch, et personnellement, j'adore Le Grand Bain. Ouais, j'ai pas vu. Donc, mon niveau de hâte était assez fort, même si le casting m'annonçait que ce film ne pouvait pas être bon. Mmh. Puis, commence le film, et déjà, oui, ce n'est pas une comédie musicale. Gilles Lelouch l'a vendu comme tel pendant 3 ans. Au final, c'est un drame romantique. C'est un épisode de Plus belle la vie qui dure 3 heures. Je ne sais pas du coup si on a pu voir la même version. Il a gardé les séquences musicales pour toi ou pas? De danse? Il y en a une seule qui l'a gardé, mais le reste, je trouve que c'est vraiment plein de zooms qui peuvent lancer une sorte plein de séquences musicales, mais qui ne servent à pas grand-chose. C'est comme si, de base, c'était dans le projet. Il avait gardé, toute la mise en scène pour entrer dans la comédie musicale, mais il a enlevé toutes les scènes. Je crois que, par exemple, l'une des scènes de fin du film, c'était une scène de danse. Dans la version que j'ai vue, elle y était pas du tout. Du coup, Non, pour moi le film se finit dans un supermarché. non, pour moi, le film, il se finit dans un restaurant chinois. Mais je crois que j'avais vu que devait y avoir à la fin du film, devait y avoir une séquence de danse. Et il y est pas. Mais je crois que entre Cannes et ma séance, ils ont enlevé 20 minutes du film. Oui, bah t'as une version de 2h40, j'ai vu une version de 3 heures, je pense. Ouais, ouais, voilà. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que ça rajoute des trucs importants, franchement? Parce que, Bah je n'ai pas vu ta version donc je pouvais pas le savoir. Faudrait que ouais. je regarde la version cinéma. Mais en tout cas, de ce que je vois, c'est même pas une comédie musicale avortée, c'est un film avorté, L'amour ouf. C'est un film qui s'inspire énormément d'une fois en Amérique, mais le vrai problème, c'est qu'il ne veut pas en être un. Du coup, il va repousser la ref le plus loin possible. C'est un film qui parle d'amour, de lutte sociale,
mais qui ne veut pas l'assumer, du coup, qui en fait un gros film de droite où en fait la violence attire la violence, et la violence devient un cycle infini qui plie le personnage de François Civil dans une sorte de rituel où il ne balancera pas. Mais du coup, il passera 12 ans à aimer le même gamin. Mais ah oui, il y a une scène justement où je fais un peu bizarre le gars, où je me suis dit bon, euh, on pouvait s'en passer, monsieur. Je pense que tu vois c'est laquelle dans la Bah, partie enfant. évidemment, au moment où tu t'appelles l'amour ouf et que tu veux être un film de tous les extrêmes, évidemment, ta seule Ouais, scène du cul, c'est avec des gosses. il y en a une autre, mais là aussi c'était un peu cringe. Mais oui, je me suis pas senti super bien à ce moment-là, j'avoue. Est-ce Mais que, est-ce que j'ai pas personnellement, je regardé? me suis senti bien nulle part dans le film. Oui, je comprends. Et ça culmine dans son montage où certains films ont un entracte. Il était une fois en Amérique a un entracte. Le Parrain 2 a un entracte. L'amour ouf a un épisode de bloqué en plein milieu. Oui, oui, oui. C'est maintenant que tu dis oui, je vois à peu près c'est lequel. Et c'est ouais, ouais. C'est un parti pris intéressant, on va dire, hein. Mais non, pourquoi? Mais C'est surtout que surtout un parti pris d'un homme qui veut faire ce qu'il aime, mais qui ne fait pas ce qui est bon. ouais, C'est le menu Big Mac tacos du cinéma français. oui, bah justement C'est quelqu'un le qui ouf, hein. décide de prendre tout ce qu'il a aimé dans sa jeunesse, de Michael Bay à Cédric Jiménez, et En d'en faire un passant par mélange. Tarantino. Oui, oui, bah ça se voit avec le casting, hein. Comme je l'ai dit, c'était plus ou moins ses potes, où ils se jouent tous, bah qui ils sont. Raphaël Quenard, il joue Raphaël Quenard. François Civil. Alain Chabat, y a pas vraiment de proposition dans le jeu Si, d'acteur. c'est une proposition multiverselle qui est très intéressante à l'image de tous les Wolverine. Tout le monde arrive à se jouer eux-mêmes et Gilles Lelouch Jean McNair. Hmm. J'ai pas vu Black North, donc ça joue. Ok, bah ils ont tous à donner d'exploser à chaque dialogue et nous dire qu'on ne connaît rien des quartiers nord, sauf qu'à un moment on est à Dunkerque, donc on est déjà dans le nord. D'accord, ok. Et malheureusement, son discours social est débile aussi. Oui. Bah, pour moi, il essaie vraiment de le repousser à fond. Le film, on voit que donc c'est Clotaire qui va être joué par François Civil quand il est Ah, le adulte. petit Nicolas, il a changé. Ouais, oui, oui. Et bah, on voit que justement, il vient d'une cité. Son père, il est cheminot. Non, Euh, il est docker son père. Ah, pardon. Il est docker. Euh, on voit qu'il vient d'un contexte social assez compliqué, mais il n'est pas du tout exploité. À la- Et à l'inverse, on a Jackie qui, elle, vient d'un milieu un peu plus bourgeois, on va dire. Et l'ex- la différence aurait pu être exploitée, mais en fait, ça fait juste une histoire voyou avec une fille un peu plus sage. C'est pas. Il était une fois en Amérique, mais en enlevant toute la substance du film, en fait. Pour moi, c'est un film qui n'assume pas du tout le fait qu'un film peut et doit être politique et avoir un côté donc social pour tasser tout ça sous cette histoire d'amour. Mais on se retrouve avec une histoire d'amour de 3 heures qui tourne en rond, en fait. Et qui est ultra prévisible, comme je l'avais déjà dit, puisque dès le début du film, Non, pas dès le début du film, parce que il y a un truc qui se passe qui, qui est assez compliqué, mais qui se comprend en regardant le film. Mais dès qu'on voit la rencontre entre Clotaire et Jackie, on comprend à peu près comment ça va aller. Et bah, je trouve que c'est un problème. Si dans 1 heure après le début du film, tu comprends comment l'histoire va tourner, comment on va s'en retrouver bah, à la fin, c'est compliqué. Et tout le film, dès le début, tu sais comment ça finit. Oui, mais il Le y a quand film même un... commence littéralement par sa séquence de fin. Oui, non, alors, justement, il y a une sorte de retournement de situation à un moment où ça change un peu.
sans trop rentrer dans les spoilers, où justement cette séquence de fin change. Du coup, il essaie d'être beaucoup moins prévisible, mais ça marche quand même pas parce que au vu du changement, on sait comment ça va se terminer, quoi. C'est c'est vraiment de l'écriture pour les nuls pendant tout le film où on doit te répéter 2 fois les mêmes choses. Par exemple, au tout début du film, on voit une scène avec Alain Chabat et donc Jackie en version enfant, où on voit que Jackie elle a perdu sa mère. Donc on les voit en train de rentrer dans l'enterrement, Alain Chabat la prend dans les bras. Juste après, ouais, c'est comme ça que ma mère faisait. Comme si on n'avait pas déjà compris que bah elle a perdu sa mère, quoi. C'est un film qui tout le temps va se répéter pour être sûr que le spectateur comprend. Il nous prend par la main, littéralement. Et c'est triste. Oui, c'est triste. C'est à un moment, c'est bon, je suis grand, je sais comprendre ton film, gars. Non, mais s'il ne se répète pas 3 fois, en fait, il ne fait qu'une heure. Oui, c'est pour ça qu'il a fait. Oui, bah, S'il ne vraiment. raconte rien, s'il raconte des choses de la société, il peut en faire 6. Oh là là, c'est vrai. Malheureusement, Et c'est du vrai. coup, tout comme bon réal de droite, Gilles Lelouch décide d'oublier la société. Il fait un film complètement hors sol, Mm, complètement avec ses potes, en oubliant qu'il y a un monde autour. Et l'amour ouf devient une dimension qui devient passionnante mais vide. oui, Parce qu'il n'a foncièrement rien à raconter. Dans sa mise en scène, il excelle par certains moments et il peut en être ridicule par d'autres. Je sais qu'il y a des gens qui pensent ça de Mégalopolis de Coppola. Mais Gilles Lelouch, c'est un film qui va se passionner avec une centrale qui explose dès le début avec une course-poursuite mhm. où tu penses qu'il va vraiment arriver un truc et qui finit par un contre-champ complètement débile où c'est lui qui tourne sa caméra. Mais justement, en parlant de la caméra, il y a beaucoup de moments où je me suis dit, mais gars, t'as une caméra, faut t'en servir. Parce que un truc que je reproche à l'amour ouf, c'est que il n'utilise pas la caméra pour continuer le récit. Il n'utilise pas la caméra pour justement parler soit du contexte social, soit faire avancer le scénario. Il utilise juste pour montrer bah, ce qu'on sait déjà. Du coup, ça remet en question le fait que bah t'as une caméra, certes, faut s'en servir, gars. Je sais pas, le cinéma muet, il faisait comment? À un moment, utilise le cinéma un peu. Je sais pas. Ça paraît normal. Et là, il le Non, fait pas mais du il tout. utilise sa caméra, je te dis, des fois il la prend lui-même. Et il oublie que le montage existe pour faire des champs contre champs où c'est lui Mm, qui actionne une manivelle pour filmer et Exarchopoulos sur un canapé et la cause dans la cuisine. mm. Mais j'ai pas tellement de trucs à dire en fait sur un où c'est. Bah, comme je dis depuis tout à l'heure, il est une fois en Amérique, mais de bas étage. C'est un film ultra répétitif et prévisible. C'est pas ouf. C'est un film qui n'a rien à raconter, qui montre l'amour en tant que chose ultra prévisible alors que ça l'est pas. C'est c'est pas c'est faussement intelligent. Ah, pour moi, le film n'est même pas faussement intelligent, le film est clairement bête. Hmm. À Bah, partir du moment où tes tropes, c'est l'amour entre une fille de la classe moyenne et un bad boy des cités, ouais, où tu traites la violence des cités non pas comme une réponse à la société, non pas comme une réponse au capitalisme qui littéralement détruit son père, oui, mais comme la violence est issue des cités et la violence est déterministe sur qui tu vas être, je trouve ce film dégueulasse. ah oui, totalement. Sur le fait qu'il décide de s'inspirer de Fight Club de David Fincher en pensant que le film est premier degré et ciblé sur lui, alors que Gilles Lelouch n'a rien à voir dans le message de Fight Club, c'est déjà qu'il ne le comprend même pas. Ah mais Quand tu vas totalement. vouloir créer une esthétique scorsésienne sans comprendre ce que Scorsese déteste ces personnages, et te met en scène le pourquoi.
ils sont le calvaire de l'Amérique. Tu ne comprends pas le cinéma Scorsese. Mm. Quand tu décides de faire une violence cool parce que tu crois que tu es Tarantino, mais que Tarantino utilise la violence comme moyen esthétique et non moyen narratif, tu ne comprends pas Tarantino. Quand tu penses que West Side Story, c'est uniquement le couple et c'est pas de la musique parce que tu détestes les comédies musicales, tu as un problème avec une comédie musicale. Si tu avais assumé tout ça, tu aurais fait un grand film. Ouais, je suis entièrement d'accord. Oui, c'est vrai, c'est un film qui n'assume rien de ce qu'il aurait pu proposer. Oui. C'est un film qui ne t'ennuiera jamais parce qu'il y a toujours moyen de te divertir en te balançant un porte-clés sur la gueule. Mm. Mais c'est un film qui serait aussi très bien rythmé, donc on s'ennuie pas. Mais c'est un film qui rate tout ce qu'il va faire. C'est. Bah, pour moi, c'est bâclé, quoi. Bah, c'est un C'est. film de quarantenaire, quoi. Oui, voilà. Mais oui, Si vous cherchez le film de vieux con qui raconte rien à son monde, c'est Gilles Lelouch. Et c'est l'amour ouf. ouais, bah, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de bien avec tout l'univers qu'il essaie de nous installer dès le début. Donc l'usine, la cité, l'école qui lie un peu ces deux milieux. Mais il n'en est rien. Il ne propose rien. C'est juste une histoire d'amour bateau qu'on a déjà vu 1000 fois. C'est pas intéressant. C'est c'est pas intéressant, mais tu vas rester quand même devant pendant 3 heures parce que oui, il te jette les clés. Il y a du rythme parce que il y a plein de choses qui se passent, mais à quoi ça sert? Voilà. Ça sert à pouvoir nous raconter quasiment une histoire d'amour slash syndrome de Stockholm beaucoup plus intéressante avec Vincent Lacoste et Xacropoulos. Oui, mais Vincent Lacoste, ma déception, hein. J'aime beaucoup l'acteur, mais là, il joue quelque chose auquel il n'est pas habitué, auquel il n'est pas vraiment fait. Ce qui fait que à la fin, bah, il sait pas tellement où se situer, il en fait trop. Il en fait trop. Bah, c'est le seul gars du film qui propose quelque chose de différent de ce qu'il joue d'habitude, mais il fait ça mal. Et ça me fait mal de le dire, hein, parce que, comme je le dis, j'aime bien Vincent Lacoste. Je l'aime bien dans Les Beaux Gosses, dans Première Année, même dans le récent Un métier difficile. Mais Un là, métier sérieux? ah, quoi? Ah Un oui, métier sérieux ou alors c'est une année difficile, mais je joue pas dedans. ah, dans le dernier film de Thomas Sility, ça allait plus vite. Euh, Oui, un métier sérieux. voilà, merci. Mais là, ça passe pas. Et ça fait mal de le dire. Ça passe pas avec Vincent Lacoste. C'est vraiment un film qui aurait pu être tellement mieux, mais qui ne l'est pas. C'est Et on a une bribe de ce qu'on pourrait avoir, du grand film qu'on pourrait avoir, mais bah voilà quoi. On a rien. Et est-ce que ce serait pas ça le cinéma? Un monde de rêve. Mm. Et ça nous fait mal de parler comme ça de Gilles Lelouch parce que Le Grand Bain, c'est vachement bien. Bah ça a l'air Et vachement bien. c'est vraiment un film qui comprenait la société dans laquelle il vivait et Mm. qui racontait un discours passionnant, donc l'amour ouf ne pouvait être que bien. Si seulement. Mais surtout quand même, il a travaillé 17 ans sur le même film, hein. 17 ans? Oui, je crois 17 ans. Depuis qu'il a depuis qu'il a le truc en tête jusqu'à maintenant, il y a 17 ans, je crois. Mais 17 ans pour ça. Voilà. Bah oui, c'est un livre de 2000, donc oui, il y a moyen. Bah oui, oui, c'est Benoît Poelvoorde qui lui avait offert. Benoît Poelvoorde qui joue aussi dans le film en tant que mafieux, hein. C'est inattendu, mais lui aussi il joue comme d'habitude. Mais du coup, c'est lui qui offre le livre. C'est un peu normal que celui qui joue le mafieux, c'est lui qui offre le scénario du film. Ouais, ouais, bah oui, oui, c'est normal, hein, tu vois, mais un peu bizarre de le voir en mafieux, mais bref. Mais ouais, pendant 17 ans, il avait le truc en tête, et c'est que maintenant qu'il a vraiment pu le faire,
après le grand bain et tout. Et 17 ans pour ça. Comme quoi, si t'as un projet On de voit où sont passées les années de travail, hein, mais on voit pas vraiment où est passé le sérieux de travail. Mais en plus, quand il écrivait le scénario, ils ont dit ouais, à la fin de la journée, on était content si on avait écrit une page. Qu'est-ce que vous faisiez toute la journée, les gars, hein? Mais putain, c'est pour ça les 17 ans et les 3 heures de film. Une page par jour. Oui. C'est. Ah là là. C'est un film de branleur. Mais en fait, c'est un film qui aurait pu être très riche, auquel on aurait pu vraiment dire énormément de choses à propos de tout. Mais au final, on se retrouve avec, comme je dis depuis tout à l'heure, hein, rien, que des bribes de ce qui aurait pu être un grand film, et on se retrouve avec un vide. C'est ok, on a ton histoire d'amour, mec, trop bien. Mais tu proposes quoi de plus? T'as fait un film de 3 heures sur la même histoire, sur une histoire prévisible, alors que t'as ça, ça, ça et ça que t'aurais pu exploiter pour faire un grand film. Qu'est-ce que tu fais? C'est dommage. Pour moi, ce film se résume à un mot, c'est dommage. Le dommage ouf. Voilà. Vous l'aurez compris, l'amour ouf, ou plutôt l'amour pas ouf, ou c'est de ouf dommage, est un film qui nous déçoit énormément et qui malheureusement nous empêche et nous clôt à 20 minutes de débat. Sur qu'est-ce que Gilles Lelouch a voulu faire. Si vous le savez, dites-le nous en commentaire. On a envie de savoir, pitié. Et sur ce, on vous dit au revoir. Salut, salut. Bisous.